l'école catholique, l'école musulmane. Ouéranson, vous demande d'aller à l'école car demain c'est sera tout ça. Scolariser ici c'est investir pour la nation. L'école protestante, une fille éduquée fait le bonheur de la famille. Une fille instruite et l'espoir de demain. l'école kimbangiste, armée du salut. Merci et bienvenue à vous qui êtes passionnés de la lecture de la langue de Voltaire et Molière. Madame et messieurs, vous êtes bienvenus dans ce nouveau numéro des magazines Bibliothèque francophone. Les souvenirs évoquent généralement des moments passés gravés dans notre mémoire. L'occasion pour Raymond Baïna-Mavouemba, écrivain, qui a consigné ses souvenirs dans un livre qu'il a titré Les souvenirs scolaires. L'auteur a ressassé les moments passés à l'école gardienne, en passant par l'école primaire et universitaire. Vous avez compris, madame et messieurs, qu'aujourd'hui, dans cette émission, il sera question de nous rappeler, de nous souvenir de notre enfance ou de notre vie pendant que nous étions encore à l'école primaire ou secondaire, je ne sais pas si à l'université. Et alors, ensemble avec l'auteur, à travers sa publication, bien sûr, en voie de publication, ça il faut le signaler, ce n'est pas encore sorti, mais c'est un livre en voie de publication. L'auteur va nous donner le goût et de comprendre qu'est-ce que c'est des souvenirs scolaires. Vraiment, bonsoir. Bonsoir, monsieur Barbotona. Merci d'avoir répondu à notre invitation comme toujours. Les souvenirs scolaires, un livre en voie de publication, c'est votre livre qui verra le jour prochainement. Pourquoi les souvenirs scolaires? Merci d'abord de m'avoir accueilli dans ce plateau. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Et nous remercions aussi le bon Dieu qui nous donne la santé et le souffle de vie. Alors, la question posée, elle est difficile. Pourquoi les souvenirs? Oui, bon. Les souvenirs, tel que le mot l'indique, ce sont des pensées qui viennent des moments vécus à une certaine période dans les passés, et quand ça revient, ça devient des souvenirs. Alors, ces moments-là qui revenaient tout le temps en moi pendant une certaine période, et je les ai canalisés au fait. C'est pourquoi vous verrez que mon livre est titré « Souvenirs scolaires » parce que les souvenirs ne parlent que de mon parcours scolaire. Sinon, on pouvait être beaucoup plus large, mais on n'a pas voulu aller dans d'autres faits de la vie, sinon rester dans ce qui est important, moment passé sur les bancs de l'école. Les souvenirs scolaires, un long parcours, on commença par l'école gardienne, l'école primaire puis universitaire, mais on promet à nos téléspectateurs, nous allons nous atteler aujourd'hui parce qu'au cours de nos précédentes émissions, on avait parlé de l'école gardienne, mais aujourd'hui, c'est la question de souvenir de l'école primaire, des degrés élémentaires. On commence d'abord par les premiers degrés élémentaires. On commence d'abord par qui est les premiers, deuxième primaire, voilà. Ok. Dernièrement, nous avions parlé donc, lors de mon dernier passage ici, nous avions parlé des souvenirs concernant l'école, des souvenirs passés à l'école gardienne. Et nous avons entamé un tout petit peu les souvenirs passés aussi pendant la première année, donc la première année primaire. Je voudrais, avant d'avancer sur ces sujets, dire ceci. L'école primaire, en tout cas pendant que nous étudions, était divisée en 3 degrés. Il y a les degrés, où il y avait les degrés élémentaires qui concernaient les classes de première et deuxième année, les degrés moyens qui concernaient les classes de troisième et quatrième, et les degrés terminales qui concernaient les classes de cinquième et sixième. Alors, dernièrement, nous avions parlé des souvenirs de l'école, donc souvenirs préscolaires de l'école gardienne. Nous avions aussi parlé
un peu des souvenirs des premières années. Rappelez-vous de l'histoire de l'école buissonnière, où nous avions pris une mauvaise habitude de fuir l'école, surtout pendant les tours de l'après-midi. Et ce qui était arrivé, un incident qui pouvait être dangereux, heureusement pour nous, il y a eu l'intervention des personnes qui étaient à côté de nous, qui avaient fait en sorte que l'ami qui était blessé, bien sûr par manger des cailloux, ne connaisse pas une anémie ou bien comment dirais-je, pour que son sang soit vidé. Donc c'était un peu ça, et c'est là, je l'avais dit, je l'avais dit dernièrement, c'est là était peut-être quelque chose qui a fait que je puisse bien poursuivre, malheureux, ma scolarité. Qui a conduit à ta façon de voir les choses autrement. Donc c'était vraiment ça. On a parlé un peu de la première année. J'ai dit, on avait connu 2 enseignants. La première, c'était une vieille dame, certainement prise par les poids de l'âge. Ensuite, il y a eu un monsieur d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Et par après, il était parti. Donc, le monsieur n'avait fait qu'une année à l'école. Et ensuite, la deuxième année, on était passé en deuxième année. Donc, c'était un peu ça. Là, c'était pour les décrets élémentaires. Ouais. Un souvenir que vous avez toujours. Un souvenir pas si mauvais parce que ça a quand même contribué à votre façon de voir les choses autrement. Oui. C'est une leçon à tirer. Oui. C'est vrai, pour la deuxième année, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Deuxième année primaire. Sinon, le maître, c'est lui qui nous enseignait. Il était étudiant, on l'appelait maître Michael. Il était aussi étudiant à l'université. Enfin, c'est ce qu'il nous disait. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma classe de deuxième, sinon quelques amis. Bentoulissa, c'est lui qui était notre premier de classe. Et Blackson Mboma. Vous rappelez aussi à nos téléspectateurs, c'était à quelle école? Ah, c'était à l'école primaire 4 Lissala, ou EP4 Lissala. Donc, vous voyez derrière moi l'enseigne de l'école qui est là, EP4 Lissala, EP4 et 7 Lissala. Moi, donc, je suis passé par là. J'ai fait élève à l'EP7 Lissala. Vous, okay, c'était à l'EP4. Nous, c'était EP7 Lissala. Voilà, une école, une école catholique à Kassavou de très bonne qualité. Et c'était une école des garçons. Donc, si vous voyez bien sûr l'enseigne aussi, donc à la page des gardes, c'est bien écrit à côté de Lissala, garçon. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est aussi l'occasion pour moi de me rappeler d'un souvenir vraiment qui, jusqu'à présent, reste dans ma mémoire. C'est celui de mon maître de 6e année primaire. Il s'appelle Maître Adrien. Et c'est un monsieur que j'ai toujours gardé un bon souvenir à travers ses instructions, sa manière, sa façon de faire les choses quand on était encore à l'école primaire. En tout cas, je le salue en passant. Maître Adrien. Je poursuis. Nous passons maintenant au moyen, donc au degré moyen avec les 3e et 4e années. Ok, là il y a quand même des histoires à raconter, des belles histoires. Je me souviens, notre enseignant, nous avions connu 2 enseignants en 3e année. On avait commencé avec un qui a pratiquement fait la moitié de l'année. Ensuite, il était parti et il est remplacé par un autre. Le premier, il s'appelait Moudimbe. On l'appelait Maître Moudimbe. Alors, il s'est vanté, ça je me rappelle bien, que son frère ou son cousin, je ne sais pas, mais il nous parlait du savant, pour mieux dire, du savant Moudimbe. Il parlait que c'était son frère. Bon, nous, on ne connaissait pas, mais si je puis me rappeler du nom de Moudimbe, la première fois que je l'avais entendu, c'était en 3e année primaire avec notre monsieur ou bien notre enseignant qui s'appelait aussi Moudimbe. Alors, il y a aussi autre chose à parler sur la classe de la 3e année. Maître Moudimbe avait une habitude qui me fait un peu rire, mais bon, ce sont des souvenirs, il y a lieu de les raconter. Alors, on avait un livre de lecture, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, avec mon ami Paul. Alors, il y avait des textes là-bas et ces livres nous aidaient à faire la lecture. Alors, Maître Moudimbe, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la craie, il écrivait une lecture, un texte, voulais-je dire, au tableau, et
avant de faire quoi que ce soit, il disait à toute la classe, Bazo Banyoso, Baleganastima. Ça veut dire que... Une façon d'intimider d'abord ceux qui... Bon, tous ceux qui ne savent pas lire passent derrière, et ceux qui savent, ceux qui lisent bien, restent sur les bancs. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'essayait pas, qui avait du mal à bien lire et qui essayait de résister, qui restait sur les bancs, il commençait par lui. Par exemple, Mongopassi, c'est à toi de lire. Alors, quand il tâtonnait un peu, il les renvoyait derrière. Donc, c'est une sorte de mise en place. Dès qu'il se présente dans une salle de classe, maintenant, il lance son cri, son fameux cri, Bazo Abole Kanasima. Non, c'est pas vraiment ça. Donc, au fait, il y a, dans la classe, la classe est organisée en horaire. Il y a, parmi l'horaire des cours, il y a le cours de lecture. Les cours de lecture, voilà. OK. Pendant ces cours de lecture, ouais, après avoir écrit les textes au tableau, alors ils demandaient à ceux qui ne sont pas capables de lire, de passer derrière. D'aller derrière, et ils allaient derrière des bouts, nous autres là, qui avons la possibilité, qui lisaient. C'est d'ailleurs le leitmotiv, il faut le signaler, de cette émission. Hein. Ouais. Et les gens nous qui lisions bien, nous étions restés. Alors, ceux qui étaient passés derrière, on leur demandait de l'argent. Qu'est-ce qu'on faisait avec? On envoyait un autre collègue, Dikimbia, déjà ancien collègue de première année, pour aller acheter des pains et des cacahuètes. Et ceux qui mangeaient les pains et les cacahuètes, qui contribuaient par ceux qui ne savent pas lire, c'était nous autres qui étaient là. Donc, les livres, avec mon ami Paul, nous avaient vraiment aidé à pouvoir améliorer notre lecture, notre façon donc notre accent, quoi, concernant la langue française. Notre accent concernant la langue française. Ouais. Après lui, on a connu un autre enseignant, il s'appelait Louyeye. Bon, lui, je n'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, sinon ça. Et comment vous jouez avec vos amis pendant les heures, disons, pendant la récréation? Bon, pas trop. Vous étiez turbulent, et puis est-ce que vous étiez moyennement doux? Comment était votre tempérament? Bon, moi, j'étais pas turbulent. Moi, j'étais un peu doux, timide en même temps, donc mélangé un peu. Mais des fois aussi, j'avais des réactions impulsives. Donc, vous voyez, quand on est un peu doux, on a tendance à encaisser. Et dès qu'il y a une goutte d'eau qui fait déborder les vases, alors on explose, quoi. Rappelez-vous de l'histoire de l'école gardienne, où un ami venait tout le temps nous raqueter. Et quand j'en avais eu plein dans ma tête, alors il en avait eu pour son compte. Donc c'était un peu ça. Je voudrais aussi, il y a un souvenir qui me revient encore en troisième. Il y avait une période où, d'ailleurs ça se passe même maintenant, il y avait un stagiaire qui était venu. Alors il nous enseignait tout ça là. Un jour, pendant qu'il nous enseignait, il écrivait des mots au tableau. Un stagiaire. Ouais, un stagiaire. Au lieu d'écrire coq, comme animal des basses-cours, donc volaille, lui, il a écrit coq de bateau. Des bateaux. Ah bon. Alors, les inspecteurs derrière, j'avais juste élevé mon petit doigt, et quand il m'a pointé croyant que j'allais peut-être dire une chose ou une autre, je suis directement allé au tableau pour montrer l'erreur qu'il avait commise. Bon, après, l'enseignant s'était mis à rire, tout ça. Bon, pour l'enseignant, il avait bien préparé nous, ses élèves. Mais pour le stagiaire, je ne sais pas comment était son sort. Déjà, en troisième primaire, vous étiez très intelligent, avec cette capacité de corriger l'erreur que les maîtres avaient commise. Pas très intelligent, mais le mot coq, c'était un mot familier. Donc, un enfant, surtout nous qui avions grandi à Kinshasa, on avait l'habitude d'élever d'abord on avait des basses-cours à la maison et qu'on sort, on élevait les cochons d'Inde et tchétchéri. Alors, écrire les mots coq, c'était pas quelque chose de compliqué, parce que c'est un animal avec lequel on vivait carrément. On vivait avec lui, donc c'était un peu ça. En tout cas, mesdames et messieurs, vous regardez Bibliothèque francophone, l'occasion pour moi aussi de souhaiter un heureux anniversaire. Je ne sais pas si la régie est prête, de souhaiter un heureux anniversaire à Madame... La régie n'est pas prête.
Voilà. Un heureux anniversaire à madame. Là, vous venez de me voler la parole dans la bouche. Madame Roseline Kossi. C'est mon épouse. Qui souffle une nouvelle bougie en ce jour si spécial de sa naissance. Ouais, son anniversaire. Nous souhaitons plein de succès, plein de bonnes choses, que le bon Dieu puisse la combler de toutes sortes de bénédictions. C'est une dame, une belle dame de notre invité, Raymond Baïna, ici présent sur ce plateau. Votre réaction par rapport à cette page rose pour votre tendre épouse? Oui, pour ma fleur rose. Ok, là, je suis un peu surpris, je suis content. Ouais, le 29 mai dernier, c'était son anniversaire. Donc, c'est elle qui fait ma joie. J'aime pas trop parler de ma vie privée, mais bon, c'est elle qui m'accompagne depuis plusieurs années. Et que Dieu la bénisse. Et je l'aime. Voilà. C'est cette TV à travers, par le biais de l'émission Bibliothèque francophone, vous remercie également. Merci. Parce que cette reconnaissance, nous, de notre part, nous avons dit, parce que vous êtes un invité habitué des plateaux, nous avons dédié aussi cette page rose à votre tendre épouse. Merci beaucoup. Avant de poursuivre, je demande encore à la régie de nous balancer un autre élément sur l'enseignement s'interroge, un livre qui vient de paraître pour le cas du Congo ex-Zaïre. Voilà, suivez. Le système éducatif congolais fait l'objet d'une incessante préoccupation et d'une constante remise en question. L'on s'inquiète, l'on s'interroge et l'on s'alarme même. Que deviennent nos enfants et notre société? Quel type d'homme notre société a-t-elle besoin dans un demain qui se prépare aujourd'hui? Voici un livre de près de 128 pages répartis en 3 chapitres sortis aux éditions Rayon du Soleil, Asbel, sous le titre « L'enseignement s'interroge Code du Congo ex-Zaïre ». L'enseignement s'interroge Code du Congo ex-Zaïre est un livre du professeur Pascal Kabamba Tchibang, inspecteur de l'enseignement secondaire. Honnêteté intellectuelle oblige, ce livre a été coécrit avec Victor Eugène Wakena, ancien professeur du collège et préfet des études. En sa qualité de figure importante dans le secteur d'éducation, l'auteur pose des diagnostics sur un système hérité des Belges qui, jusqu'à nos jours, n'a jamais été repensé. Quiconque se veut soucier de cette imperfection peut trouver les explications nécessaires. L'enseignement s'interroge, c'est un ouvrage qui vous permettra de bien remédier à ces systèmes éducatifs très malades. Merci pour ce travail à Moïse Lelo qui vient nous balancer un élément sur la sortie ou la publication du livre L'enseignement s'interroge, cas du Congo ex-Zaïre, un livre du professeur Pascal Kabamba. Comme nous parlons de souvenirs scolaires, ce livre colle où ça tombe à point nommé avec notre thème du jour. Tout à fait. Très important. Tout à fait. De présenter aussi ce livre. C'est un livre en tout cas qui fait ou qui a retracé toutes les problématiques de l'école ou de notre système éducatif, en commençant par l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Je vous recommande donc de vous ressourcer à travers ce livre pour avoir plus d'informations à la matière. Je poursuis avec notre invité Raymond Baïna, qui nous amène un nouveau livre qui va bientôt voir le jour. Il s'agit là de souvenirs scolaires. Souvenirs scolaires, c'est un livre qui nous ramène à ressasser les souvenirs ou les événements vécus pendant que nous étions encore à l'école gardienne ou primaire, pourquoi pas l'université. Nous sommes au degré moyen avec la 4e année primaire. Voilà. Oui, merci beaucoup. En 4e année, il y a vraiment beaucoup de souvenirs. Je n'oublie pas les noms de l'enseignant. Il s'appelait Florent, mais on l'appelait on l'appelait plutôt Ya Florent. Contrairement aux classes antérieures, en 4e année, tous les enseignants, donc moi j'étais en 4e année A, notre enseignant on l'appelait Ya Florent, celui de 4e B, on l'appelait Ya Paulin, et celui de 4e C, il y avait 3 classes de 4e, s'appelait Ya Denis. Donc là, c'est comme ça qu'on les appelait. Alors, Ya Florent, il était parmi les enseignants les plus respectés de l'école. Non pas parce que
Il était plus intelligent, non, mais parce que les gens craignaient d'interférer avec lui, au fait. Et nous aussi, des fois, on ne comprenait pas son attitude, quoi. Par exemple, quand on jouait au football, si notre classe perdait, donc on était tous punis par recevoir, on devait recevoir des coups de fouet. On recevait plutôt des coups de fouet. Si l'équipe fait match nul ou bien gagne, là, il n'y a pas de problème, il est content. Et une autre attitude d'Ia Florent, il frappait rarement. C'est vrai aussi, les matchs, par exemple, les matchs de football ne se jouaient pas tout le temps. Mais quand il s'habillait en tenue marronne, bon, à ce moment-là, on appelait chocolat. Chocolat. Alors, cela voudrait dire ne dérangez pas ces jours-là. Il était fâché. D'ailleurs, on lui avait posé la question à la fin de l'année, pourquoi il s'est fâché, et il nous avait expliqué la raison. À la fin de l'année. À la fin de l'année, oui. C'est quoi de lui poser la question. Oui. Donc, il avait des... Je ne sais pas si je puis utiliser cela, soit psychopathe ou sociopathe, je ne sais pas. Je ne l'injurie pas, loin de là. Non, je ne les qualifie pas de mauvais. Normale. Mais peut-être que l'influence... Oui, ça doit être... Ce n'est pas une injure. Il a été certainement sociopathe. Parce que quand il nous avait expliqué la raison, c'était l'environnement, la société qui avait fait que, une fois qu'il s'habille en marron, donc il s'est rappelé des très mauvais souvenirs que la vie lui avait réservés dans le passé et ça les faisait monter, quoi. Mais quand il s'habillait en une autre couleur, particulièrement en blanc, comme c'était les jours, l'avant-dernier jour avant la proclamation. Mais on pouvait même toucher sa moustache. Là, il fait très content. Très amical. Ses réactions étaient dites à quoi? Est-ce que c'est par rapport aux couleurs tout simplement qui lui ramenaient? Non, le couleur s'est rapporté à un souvenir. Un souvenir. Vécu, évidemment, dans les passés. Et ces souvenirs-là étaient un mauvais souvenir. Et c'est ce qui faisait que... Donc, c'était plus le mercredi. Il nous l'avait bien dit. Le mercredi de l'après-midi, il se souvenait d'une situation qu'il avait vécue, une situation malheureuse. De quoi s'agissait-il? On ne sait pas. Donc, dès chez lui, il quittait déjà la maison avec cette tenue-là. Ouais. Et quand vous le voyez en marron, là, ne dérangez pas. Donc, la classe était très calme. Du début à la fin de l'année ou à 2 jours pour clôturer l'année? Non. Les autres jours, pendant la scolarité, pendant l'année scolaire, les autres jours, quand il s'habillait autrement, non, il était cool, calme, serviable, il frappait rarement, tout ça là. Donc, c'était ça. Vous avez eu du mal à les situer dans quel tempérament il serait-il? Soit il est doux, soit il est méchant. Durant toute l'année, c'était quand même bizarre, un peu compliqué pour vous. Au fait, dans la plus grande partie la plus grande partie des jours, avant midi, après midi, donc disons quand nous étudions, nous alternions avant midi, après midi. Sur les 8 jours ou 9 jours, si quelqu'un se comporte mal un seul jour, donc c'est 10%. Donc c'est pas vraiment qu'il était très mauvais, non. Et c'est pas aussi que quand il s'habillait en marron là, il venait frapper n'importe comment, non. Mais donc quand il était dans cette tenue, il n'était pas de bonne humeur en fait. Non pas seulement qu'il frappait obligatoirement, mais il n'était pas de bonne humeur. Ces jours-là voudraient dire ne dérangez pas. Donc c'était ça. Mais il y a encore des beaux histoires, des belles histoires, voulais-je dire, avec Ia Florent, comme j'ai dit. Quand il s'habillait autrement, non, il était là, on voulait lui poser des questions, il répondait sans trop de soucis, il était serviable. Et je l'avais rencontré quand j'étais passé en 2e année CO. Ouais, donc il avait changé, il n'était plus enseignant à l'école primaire 4 Elisala, mais il était maintenant affecté au cycle d'orientation, COD Ndolo. Institut Saint-Charles et Luanga à Barombo. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais d'autres belles histoires vécues avec Ia Florent. Je vais raconter une autre histoire. Un jour, Ia Florent. Bon, pas vraiment avec Ia Florent, mais ce qui s'était passé dans la salle, quoi. Un jour,
l'enseignant de la 5e année C. Donc nous étions en 4e année A. Notre classe était voisine de la 5e année C. L'enseignant, il s'appelait Maître Maf, mais on l'appelait aussi Yamaf. Il était entré dans notre salle et il a parlé à Florent. Florent, donne-moi un enfant. Un enfant de ta classe. Et à Florent me regarde et il dit, Baïna, vas-y. J'ai accompagné Yamaf comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Je ne savais pas pourquoi. À l'abattoir. Il était venu demander un élève en 4e, lui qui est enseignant de 5e année. Une fois rentré dans la classe, donc dans la salle de 5e année C, il m'envoie au tableau. Qu'est-ce que je vois devant moi? Les calculs écrits. Donc la multiplication des nombres décimaux précisément. Alors, tout a été bien fait. J'ai regardé les multiplicateurs, pas de problème. J'ai regardé les multiplicantes. Multiplicateurs, multiplicantes, ce sont les termes de la multiplication. Pas de problème. Bien sûr, l'exercice était résolu par la disposition pratique. Et les produits étaient là. La preuve par 9, bien faite. Alors, qu'est-ce qui manquait? Ce qui posait problème dans toute la classe de 5e année, que personne n'avait essayé plutôt personne n'avait réussi à résoudre. C'était là où posait la virgule. La virgule. Donc dans ces cas, on compte les nombres des chiffres qui sont derrière la virgule du multiplicateur, les chiffres des nombres, ou plutôt des chiffres qui sont derrière le multiplicand. On fait la somme et on compte maintenant dans les produits et ça nous permet de placer la virgule à l'endroit convenu. Donc dans la salle des 4e, plutôt des 5e C, personne ne pouvait faire ça. Personne n'était à mesure de faire ça. Alors, j'ai fait comme Florent nous l'avait dit, parce que ce sont des exercices qu'on avait aussi appris en 4e année. Et j'ai bien compté, j'avais mis la virgule. Une fois fini, Yamaf dit à sa classe, vous acclamez... vous l'acclamez. Alors, il y a eu des acclamations là. C'était vraiment une très bonne chose. Alors, il m'avait accompagné. Ensuite, il est venu à dire à Florent, merci pour la collaboration. Alors, il était rentré. Florent me demanda alors, qu'est-ce qui s'était passé? Je lui avais expliqué. Alors, Florent avait dit très bien. Donc, cette situation, donc c'était courant en fait. Quand il y a un exercice, un problème que les élèves d'une certaine classe N n'arrivaient pas à résoudre, on appelait l'élève de N-1, donc de la classe inférieure, pour qu'ils viennent apporter... sauver le meuble. Oui, donc ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier facilement. Qu'on ne peut pas oublier facilement. Ça me rappelle également avec mes condisciples à qui nous avons eu à étudier ensemble. Je me rappelle avec cet exercice, le même exercice, nous étions aussi victimes de ça. À un moment donné, on faisait recours à une dame. Aujourd'hui, elle est une dame, elle est mariée. Il s'agit d'Irène Toumba, très très intelligente. Il y avait aussi Julie Samba et Mamichung Makwebo qui venaient de temps à autre pour intervenir avec leur intelligence. On les acclamait encore pour avoir réussi l'exploit. Nous qui étions encore... Oui, donc c'était vraiment une très bonne chose. Une bonne chose, voilà. On poursuit parce que nous allons passer maintenant au décret terminal qui est la 5e primaire et la 5e et la 6e primaire. Oui, les décrets terminal, la 5e année, j'espère qu'on aura assez de temps pour tout terminer parce qu'il y a encore un peu de choses à dire. En 5e année, il y a beaucoup de choses. L'enseignant s'appelait Maître Ngoma. J'étais en 5e année B. Celui de 5e année C, je viens de le citer, Yamaf. Bon, celui de 5e année A, j'ai oublié son nom. Alors, Maître Ngoma, lui, il était... donc, c'est lui qui représentait les MPR à l'école. Donc, c'était ça sa particularité. C'est lui qui encadrait les jeunes militants. Donc, vous savez, à l'époque, quand on naît,
quand on est zaïrois à l'époque, donc on était déjà membre du MPR. D'ailleurs, dès les ventes de sa mère, on était militant du MPR. Alors, c'est Maître Ngoma qui était censé mobiliser les gens, tout ça en 5e année. Donc, à part cela, il avait certainement un frère ou un frère, un parent, tout ça, qui travaillait à la SNEL. De temps en temps, il me posait des questions concernant la SNEL, parce que mon père aussi avait travaillé à la SNEL. Il avait même fait presque toute sa carrière là-bas. Je ne voudrais pas aller au-delà de l'émission, donc on reste dans les sujets. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, il me posait des questions concernant mon papa, où il travaillait, tout ça. Et des fois, papa allait travailler au Congo central. À l'époque, c'était Bazaïe. Donc, c'était un peu ça. Alors, en 5e année, on avait aussi des très mauvaises habitudes. Avant de finir par de bonnes habitudes, il y avait des collègues en classe. Je pense qu'on fait signe, nous tendons vers la fin, lentement. Okay. Vers la fin on va certainement finir ici et on va continuer prochainement. Vous concluez, ce sera mieux. Ok, ça va. Bon, je préfère m'arrêter ici parce que les deux histoires à raconter sont importantes au lieu de les faire trop vite. Je voudrais quand même remercier de tout cœur toutes les personnes qui me soutiennent. Je vois Poli, Ekuma Simba, je vois Jean-Pierre Massanga, je vois Joël Panzou, je vois Patrick Mouboulou, l'Américain, et mon collègue Pascal Omanium, OTT Lakemafumbe. Je vous remercie et je pense que, et à tous ceux qui me suivent, la famille, notamment mon épouse qui ne cesse de m'encourager. Je lui souhaite à nouveau un heureux anniversaire. Et toutes les personnes qui m'encouragent, comme je viens de le dire, nous allons très bientôt publier ces livres. Donc, c'est le deuxième, oui, on en a 2 qui sont en herbe. Et bientôt, ça sera à votre disposition pour que vous les lisiez. Merci beaucoup. Merci, Raymond Baïna, d'être passé. Nous allons poursuivre avec les 3e degrés au cours de nos prochaines émissions pour ce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Madame et messieurs, Bibliothèque francophone touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous étions dans ce numéro en train de parler des souvenirs scolaires. Des souvenirs scolaires, c'est un livre en voie de publication, un livre de M. Raymond Baïna Bamvouemba. Il s'est souvenu de sa vie où des moments où il a passé l'école gardienne, en passant par l'école primaire jusqu'à l'université. Aujourd'hui, il était question d'aborder seulement la question de l'école primaire basée à 3 étapes, les degrés élémentaires, moyens et puis terminal. Mais nous sommes arrêtés au niveau terminal parce que le temps nous a trahis. Je pense que nous allons poursuivre très prochainement avec cette étape vraiment très importante. Madame et messieurs, je remercie également l'équipe technique, Moro Nzambe qui était derrière la caméra, Moïse Lelo à la régie finale, pourquoi pas Bruno Nzinga qui a réalisé, sans oublier, sans omettre surtout, celui que j'appelle les missiles, l'avion de chasse, les navires de guerre, Doudou Motiri à la production, c'est lui qui coordonne, les chefs. Voilà, je vous retrouve prochainement, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye. Avec l'école catholique, avec l'école musulmane, Ouéranson vous demande d'aller à l'école car demain c'est à tout ça. Scolariser ici c'est un verset pour la nation.